Éric Tricot, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, les soignants qui manifestent à nouveau 15 jours après une mobilisation qui avait vu quelques 100 000 personnes dans plus de 200 villes manifester. Est-ce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud? Vous attendez une mobilisation massive de nouveau aujourd'hui? Tout à fait. Ah ouais, et elle le sera de toute façon, même si on a conscience que dans les hôpitaux, c'est très difficile et très compliqué d'aller manifester dans la rue, tant les assignations sont à des hauteurs hallucinantes. Mais non, non, le personnel est en colère, le personnel est en détresse. La dernière manifestation l'a prouvé. On a réussi à se serrer les coudes pour descendre au maximum dans la rue. Et non, non, là, c'est très, très, très compliqué dans les hôpitaux, mais on y arrivera. Il faut absolument que le gouvernement comprenne que oui, ils nous ont mis sur un statut, hein, c'est eux qui nous ont mis sur un pied héroïque. Nous, on demande juste à avoir des salaires. Ça fait trop longtemps que nos salaires sont gelés. On vit dans des conditions qui sont limite indécentes. Alors, ça peut peut-être choquer certains, mais croyez-moi, nos revendications, elles sont toujours très simples. C'est juste 300 euros, 400 euros de rattrapage, et après on veut les salaires minimums à hauteur de 1 700 euros. Et ce n'est pas 300 millions, comme vous le dénonciez dans votre générique, qui feront la différence avec les 6 milliards. Les 300 millions en plus ont été donnés et été proposés pour le corps médical, hein, pour les internes et pour le corps médical, certainement pas pour les autres personnels hospitaliers. Donc oui, 6 milliards, on est très très loin du compte. D'autant plus que si on voit les baromètres un petit peu hospitaliers qu'il y a actuellement, la maladie regalope. On a de nouveau des clusters en France. Donc, on aura besoin du personnel soignant, et le personnel soignant doit être valorisé à hauteur de l'effort, mais considérable, et qui a été entrepris pendant ces 3 mois. Alors justement, la dernière manifestation, on a vu qui a été émaillée de certaines violences. Il y a aussi des personnes qui ne faisaient pas partie du corps hospitalier qui manifestaient. Donc est-ce que vous avez eu l'impression que la manifestation finalement de la semaine dernière vous a été volée? C'est pour cela que vous redescendez à nouveau aujourd'hui? Alors, nous, on en veut effectivement à ce gouvernement qui a laissé rentrer ces casseurs et qui ont une mode d'expression qui n'est pas du tout celle des soignants. Voilà, nous, on ne fonctionne pas comme ça, on ne fonctionne pas dans cette violence-là. Il y a une stratégie derrière, c'est clair. On nous a laissé d'être noyautés par ces gens-là. Ils sont venus, encore une fois, ils ont exprimé leur mécontentement à leur manière, à leur façon de faire, qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui n'est pas du tout la nôtre. On a vu, hein, il y a eu des collègues, une collègue infirmière, mais d'autres collègues qui ont été bousculés, qui ont réagi par cette violence qui était présente sur le terrain. C'est déplorable, mais on est solidaire avec tous les personnels qui ont été non seulement violentés, et malheureusement qui ont mis aussi et qui ont véhiculé une image qui n'est pas forcément celle des soignants. Après, c'est pas parce que il y a eu cette manifestation avec les gaz lacrymogènes et avec des casseurs qu'on redescend dans la rue. Non, on a bien compris qu'en descendant dans la rue, en mettant un coup de pression à ce gouvernement, et que je n'arrête pas de le dire qu'il est de plus en plus craintif, M. Véran est arrivé avec une enveloppe de 6 milliards. Il va falloir doubler cette enveloppe. On doit faire M. Macron l'a annoncé, il y aura des augmentations significatives, il y aura des vrais plans d'action pour l'hôpital public. Eh bien oui, faites-le. Voilà, il faut donner les moyens à l'hôpital public. Il a rempli sa mission. On a vu quelle était toute l'importance de l'hôpital public face à cette pandémie. On l'a prouvé, l'hôpital public doit rentrer dans la Constitution française. Là, on va de nouveau être reconfronté. Malheureusement, il y a de fortes probabilités qu'on soit de nouveau confronté à la pandémie, puisqu'on voit qu'il y a des clusters qui sont en train de flamber partout sur toute la France. Donc, on aura encore besoin des personnels soignants. Mais quelle sera la motivation et l'envie de tous ces personnels soignants de repartir, entre guillemets, au combat face à cette pandémie, alors que jusqu'à présent, on nous donne que des bâtons pour nous faire taper dessus. Donc, croyez-moi, les personnels, hormis la culture judéo-chrétienne, ils ne vont pas tendre la joue gauche pour reprendre une gifle sur cette joue-là. Donc non, nous on veut des moyens, on veut être reconnu à notre juste valeur. On n'a pas été héroïque, on a fait juste notre boulot de soignant. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a demandé de faire. On l'a fait avec nos qualités et nos capacités et nos valeurs. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'argent derrière, il faut qu'on rehausse tous les salaires. Encore une fois, le salaire, c'est le nerf de guerre parce que c'est ce salaire qui va faire venir des jeunes en sortie d'école et qui feront d'eux des nouveaux collègues.
Là, pour l'instant, si on ne les paye pas à hauteur, ces gens-là, ces mômes qui vont sortir de l'école, ils ne viendront pas épouser la carrière de personnel soignant ou de personnel hospitalier. Parce que c'est vrai qu'on focalise sur le personnel soignant, mais croyez-moi, dans les hôpitaux, il y a aussi le personnel administratif qui a fait un boulot considérable, il y a aussi le personnel ouvrier qui a fait un boulot dantesque, et il y a tous ces corps de métier qui sont invisibles et qui ont permis à l'hôpital public de tenir et qui ont épaulé les personnels soignants pour faire face à cette pandémie. Merci beaucoup, Éric Tricot, d'avoir réagi sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes infirmier anesthésiste à l'hôpital Henri Mondor, syndicat Sud Santé. Merci.